Bonjour à tous, je me présente, je suis ici pour vous aider dans vos réflexions quotidiennes, vous donner un petit peu les énergies du jour et vous permettre de vous poser quelques questions pour surmonter les obstacles que vous pouvez potentiellement rencontrer ou bien simplement pour votre épanouissement personnel et votre vie de façon générale. Étant débutante, pour le moment, je n'ai que 2 oracles à ma disposition, mais qui fonctionnent très très bien, qui sont intuitifs. Vous pourrez vous aussi voir normalement les cartes que je tire et donc potentiellement écouter votre intuition, votre libre arbitre et avoir votre propre interprétation. Sachez que les tirages que je fais sont généraux et donc ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est potentiellement que ces tirages doivent vous parler, qu'ils vous étaient peut-être destinés. Et puis, si à l'avenir, vous me suivez quotidiennement, ce que j'espère, ce qui me ferait très plaisir, vous ne trouverez peut-être pas de réponse tous les jours. Sachez en tout cas que moi, mon objectif, c'est de pouvoir concrétiser cette aide que j'ai envie de donner aux gens et puis pouvoir faire profiter de ce petit loisir que j'ai qui est de tirer les cartes. Alors, comme vous le voyez, je ne suis peut-être pas encore professionnelle dans le mélange de cartes, mais vous pourrez apprécier au fur et à mesure peut-être mon évolution aussi. Alors, on va voir un petit peu quels sont les messages du jour, ce qu'on a pour vous. On va partir sur un petit tableau très simple. Alors, est-ce que vous allez voir vraiment ce que je vous donne? Hop. J'espère que vous êtes dans le bon sens. Hop. Bien. Alors, je vois que vous ne voyez pas tout, donc je vais remonter un petit peu les cartes. Alors, pour ce qui est de vous, voyons. On a du positif, c'est relativement équilibré. Alors, voyons voir. Je pense que en ce moment, certains d'entre vous peuvent se poser des questions, se sentir coupable vis-à-vis de son entourage, se sentir un petit peu jugé, ne pas savoir comment réagir face à ça. On est un petit peu tiraillé entre ses propres désirs, ses rêves, ses ambitions, ce qu'on aimerait faire, et en même temps le regard des autres et les conseils qu'ils peuvent nous donner en pensant agir pour notre bien, ce qui en fait n'est pas toujours le cas. Il faut toujours prendre les conseils des autres avec beaucoup de pincettes. Mais là, ce que je vois, c'est qu'on vous demande de trancher parce que ça provoque une instabilité chez vous. Et si vous réussissez à trancher entre vos rêves, vos ambitions, vos envies et le regard des autres, la culpabilité, les conseils, les peurs qu'on peut faire naître, qui peuvent venir de l'extérieur, toutes ces énergies un petit peu déséquilibrantes, si vous tranchez, on voit que cette instabilité va revenir sur quelque chose d'équilibré, sur de la tranquillité, de la sérénité. Voilà. Moi, je pense qu'il va falloir discuter un petit peu, trouver des compromis, expliquer bien vos ambitions, vos choix, ce que vous avez envie de faire, vos projets. Ayez confiance en vous. Si vous, déjà, vous êtes sûr de vous, sûr de votre intuition, de votre cœur, que c'est vraiment ce que vous voulez entreprendre et mettre en place, je pense qu'en le disant, en l'expliquant aux autres, vous serez capable de retrouver cet équilibre
Et pour moi, cette décision, elle est positive pour vous. Hein, vraiment, il faut que vous assumiez ces envies, si ça vous parle, si ça vous touche. C'est protégé. Maintenant, je vois aussi un petit peu de sentimental. Je vois quelqu'un qui a vécu une séparation, une rupture, plus ou moins récemment, je sais pas, mettons 2 mois à peu près. Ouais, entre 2 et 9 mois, une séparation, donc c'est relativement récent. C'est ce qui provoque aussi cette instabilité, hein, chez vous, peut-être en ce moment. Pareil, là on est dans la période du lion, hein, donc on est là pour rayonner, on est là pour agir, pour être dans l'action. Donc je pense qu'on est en train de nettoyer un petit peu ce qui nous entoure, euh, de prendre des décisions, de réfléchir pour sortir de cette instabilité. Donc sentimentalement, ça pourrait se traduire par se relever d'une rupture. On a la carte de la victoire, ce qui veut dire que ce sera positif à mon avis. On pourrait même avoir une rencontre inattendue qui pourrait un peu vous déstabiliser. Des relations charnelles, hein, on a la sexualité. La sexualité, c'est pas uniquement les relations charnelles, mais ça peut aussi être l'envie, la passion. Donc voilà, ça peut se retrouver avec les rêves et en même temps l'amour. C'est-à-dire que j'ai des projets qui vous passionnent, qui vous donnent envie, et j'ai une idylle qui pourrait, ou une histoire d'amour qui pourrait écoutez ce qui résonne avec vous, hein, en fonction des mots que je dis, parce que je ne réfléchis pas forcément à ce que je vous dis, je fais comme ça vient. Cette idylle ou cet amour qui vous est présenté, je pense, va un peu vous surprendre. C'est un peu ce dont vous rêviez, mais vous ne pensiez pas que ça pourrait se matérialiser. Or, vous savez qu'on manifeste ce que l'on vibre, ce que l'on pense. Et donc, j'ai le sentiment que cette nouvelle idylle, vous avez très envie d'y aller, vous avez peur en même temps que ça vous passe sous le nez de ne pas saisir ça, parce que ça vous fait vous poser beaucoup de questions, ça remet beaucoup de choses en question. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est normal de ne fréquenter quelqu'un peut-être que charnellement? Est-ce que ça réveille des choses en vous que vous n'aviez peut-être pas envisagées? Et donc ça vous questionne. Maintenant, on voit qu'encore une fois, c'est positif, c'est protégé, hein. Il y a la victoire. La victoire, si on réussit un petit peu. Le challenge ici, c'est de sortir de votre instabilité, peu importe le domaine, que ce soit professionnel, personnel, amoureux. Sortir de cette instabilité, réussir à prendre suffisamment de décisions, à sortir de la culpabilité, à vous écouter, à suffisamment parler, vous écouter pour retrouver la tranquillité, surmonter potentiellement votre séparation, hein, qui peut aussi être la séparation avec les avis des autres, hein, sortir de cette culpabilité, que ce soit vis-à-vis de votre entourage ou de cette rupture qui vous suit, pour aller vers la victoire, retrouver la tranquillité et écouter vos rêves, Voilà. Les rêves, on voit bien que s'il y a le compromis, si vous vous écoutez, pour moi c'est positif. L'idylle que vous allez vivre ne sera peut-être, il n'y aura peut-être pas réellement de sentiments amoureux, mais j'ai la sensation quand même qu'il y a un soutien qui arrive, il y a une personne qui est là pour vous accompagner dans cette petite transition vers la tranquillité. Donc même si cette idylle ne dure pas très longtemps, c'est pour ça que je parle d'idylle, de flirt, pas forcément d'amour véritable, je vois pas de sentiments en tout cas. Je vois pas de sentiments. Ouais, je suis en train de réfléchir, je vois pas de sentiments. Donc en fait, ce qui serait possible, écoutez ce qui résonne avec vous, hein. Ce qui serait possible, c'est que pour vous remettre d'une séparation, vous vous soyez mis avec quelqu'un, voilà, hein. Pour vous remettre de la séparation, vous vous seriez remis avec quelqu'un,
une idylle, sans spécialement avoir de sentiments pour la personne, mais ça vous a fait du bien des deux côtés. Mais maintenant, vous vous rendez compte que vous n'avez pas forcément de sentiments ou que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde que l'autre personne. Et donc, ça vous culpabilise. Et encore une fois, là, on vous dit de trancher, de vous écouter, d'écouter votre intuition. Le rêve, ça fait référence aux ambitions, au subconscient aussi, donc aux choses qui sont ancrées profondément en vous, à votre intuition. Écoutez-vous. Écoutez vos réels besoins. Méditez. Méditez pour trouver les réponses, les solutions, pour réussir à sortir de cette instabilité et à trancher en fait. À trancher, à dire voilà, je veux ça dans ma vie, ça je n'en veux pas. À trier un petit peu. Là, j'ai le sentiment qu'on doit prendre un petit peu de recul et trier un peu les informations. Vous voyez le carrefour, la possibilité, le choix, la décision, voilà. Il faut, là, on doit prendre du recul et trouver une solution aux petites embûches qu'on est en train de rencontrer, que vous êtes en train de rencontrer. C'est marrant, j'ai dit là, on a la victoire, donc c'est bien, c'est une bonne démarche. C'est ce qu'il faut faire. Ouais, vous voyez, cette idylle, elle mérite d'être examinée, d'être réfléchie. Là, l'examen, il vaut en fait pour tout le jeu, quasiment, c'est aussi l'enjeu. L'instabilité va nécessiter un examen pour trancher, pour prendre la bonne route, savoir ce qu'on a envie d'avoir dans sa vie ou pas, dans les personnes qu'on garde dans son entourage ou pas. Sortir de la culpabilité. Et vous voyez, là, on a l'ouverture. Ah, j'étais peut-être hors champ. L'ouverture, ce que je voulais tirer sur la tranquillité et la victoire. Là, il y a la destinée. Il y a la destinée, donc c'est positif. Quand vous aurez réussi à sortir de tout ce petit marasme, faites preuve d'ouverture parce que là, c'est protégé, c'est solaire. C'est la clé. Vous avez la clé, les choix, c'est la clé. Pour sortir de tout ça. Voilà, l'ouverture. C'est très bien. Et les rêves. Voyez l'amitié. Vous aurez des gens pour vous aider. Vous serez entouré. Voilà. Vous serez entouré. N'hésitez pas à discuter autour de vous. Je ne sais pas pourquoi, je vois de la parole. N'hésitez pas à en discuter à vos amis, à vos parents, si jamais il y a des choses, il y a des choses qui auraient besoin de sortir. Si ça vous fait du bien de discuter avec des personnes. Voilà. Encore une fois, on va comprendre le compromis. Des gens vont comprendre. Vous allez sortir de la culpabilité. Les gens vont comprendre les choix et les décisions que vous prendrez. Et même s'ils ne les comprennent pas, s'ils ne les valident pas, ils prendront sur eux. Ou en tout cas, ce sera à vous d'être conciliant et de dire, bon, ils ne comprennent pas forcément, mais ce n'est pas pour autant que c'est mal. Ne cherchons pas la validation des autres et de son entourage pour être heureux. Sinon, on ne le sera jamais, les amis. Il y a toujours quelqu'un, toujours quelque chose pour nous dire que ce qu'on fait, ça ne va pas, c'est mal. Donc voilà. Écoutez, j'ai l'impression que c'est pas mal. En d'autres decks, on avait quoi? La fatalité. La fatalité, c'est les embûches, c'est parfois quand on est un petit peu déprimé. Pour moi, là, il s'opposerait à l'ouverture. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas une fatalité. Pour moi, là, c'est comme ça qu'il faut... ce que vous êtes en train de vivre, les questions que vous pouvez vous poser, c'est pas la fatalité. Vous pouvez en sortir. C'est juste des obstacles. D'accord? La fatalité, ça marche beaucoup avec la destinée. Donc, voilà, ne mélangez pas les deux. La fatalité, c'est l'idée qu'on se fait des choses, on pense qu'on n'a pas le pouvoir dessus, alors qu'en réalité, si. On a le pouvoir, même si la destinée est là pour nous protéger, nous aider, et qu'il faut rester ouvert. C'est vous qui avez votre libre arbitre. C'est vous qui réfléchissez. C'est vous qui agissez dans votre vie. Vous êtes maître de votre vie. Les autres vivent leur vie. Croyez-moi, même s'ils vous critiquent, ils ne s'occuperont pas très longtemps de vos affaires. Parce qu'ils préféreront s'occuper de leur propre vie. Donc faites de même. Occupez-vous de vous. Je vous propose de terminer ce tirage avec l'oracle des
porte-conseil, porte de l'intuition, porte-conseil, parce qu'en fait c'est un peu un tirage de conseils que je vous fais là. Donc quels sont les conseils qu'on vous donne aujourd'hui pour surmonter tout ça? Parce que là il y a du challenge, hein, il y a des enjeux. Quels conseils on pourrait vous donner? On va en tirer 2. À moins qu'elle tombe toute seule. Ah, non, elle n'est pas tombée. Ah. J'espère que, écoutez, que vous allez apprécier ma chaîne, mes tirages, que mes interprétations vont vous parler. Hein. Bon, après, ça ne peut pas toujours parler à tout le monde. Mais parfois, juste de regarder ça un peu comme son émission, comme sa radio. Moi, je sais que j'aime bien en dînant, quand je suis seule... Ah, il y en a une qui est tombée. Quand je suis seule, voilà, j'aime bien écouter ça, même si ça ne me parle pas, même si ça ne me correspond pas. Ça m'amène toujours à me poser des questions. Eh bien, on a la deuxième, c'est parfait. Ça m'amène toujours à me poser des questions, à réfléchir sur ma vie, mes choix, mes propres décisions. Oui. L'action, les amis, l'action, passez à l'action. Soyez prêts à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir. Il faut trancher aujourd'hui, il faut prendre des décisions. Et on a la fluidité. Regardez comme elle est belle, la fluidité. Hein. Bleu, chakra de la gorge, on est dans la communication. Hein. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. L'amitié, les amis, la fluidité. Faites confiance à la vie, soyez dans le flot de la vie. Hein. Laissez-vous porter aussi. Et agissez en toute tranquillité, en quiétude. Là, hein. Vraiment, suivez votre cœur. Vous voyez la couleur verte là, moi c'est ce qui m'inspire en direct. Le cœur, ce dont vous avez réellement besoin, ce qui vous donne envie. Et parlez-en. Parlez-en autour de vous. Vibrez vos envies, vibrez votre vie pour la manifester. Pensez à la loi de l'attraction. Écoutez, je vous remercie d'être resté avec moi, d'avoir regardé cette première vidéo. Dites-moi si ce format vous convient, si vous voyez suffisamment les cartes ou pas. Là, j'avoue, c'est un premier setup. Hein. Normalement, là, j'espère que vous ne verrez pas trop le pied. Je vais essayer de m'organiser mieux à l'avenir. Mais voilà, c'était un premier tirage de bienvenue pour me présenter. N'hésitez pas à partager autour de vous, à me dire en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a parlé, à vous abonner s'il vous plaît. Ça fait toujours très plaisir et puis ça va me donner encore plus de motivation pour vous faire des tirages. Si jamais vous avez des questions, j'hésite encore à faire ça, mais si vous avez des questions et que, mettons, demain, après-demain, dans les semaines qui suivent, je ne sais pas quelles personnes auront vu cette vidéo en premier, dites-moi et je pourrais essayer de faire un tirage pour vous, pour répondre à cette question. Hein, même si les tirages personnels, je n'en ferai pas ma spécialité sur la chaîne, ça peut toujours être sympa de temps en temps que je tire une personne et que j'essaye de répondre à une problématique qui pourrait aider aussi pas mal de monde. Voilà. Les oracles que j'ai utilisés, les voici. Et je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée. Courage pour ces décisions et ces choix à faire. Et ne vous inquiétez pas, de toute façon, tout est temporaire et je sens que vous allez trouver la lumière. Voilà les amis, merci beaucoup, bonne soirée.